Il est 21 h à Paris, vous regardez Paris Direct. À la une de l'actualité de ce vendredi, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent en Grèce. Dans cette nouvelle demi-heure d'information, ne manquez pas non plus la chronique Info Intox de Marc Pope. Il reviendra ce soir sur une vidéo tournée à Lyon montrant une performance d'écosexualité. Des images qui ont été instrumentalisées, vous le verrez, par l'extrême droite. Et puis nous irons au Mali, à 2 jours du référendum sur la nouvelle constitution, un texte qui divise le pays. Rendez-vous dans le journal de l'Afrique avec Khalid Oussi. Les recherches se poursuivent donc au large de la Grèce, 2 jours après le naufrage d'un bateau de migrants, mais les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Les autorités grecques prédisent déjà un bilan catastrophique et on apprend ce soir qu'elles réclament l'aide d'Europol. Oui, effectivement, parce que les recherches vont se terminer dans quelques heures. Plus de son avec Alexia Kefalas. Malheureusement, on tentera de retenter une liaison plus tard. On va poursuivre avec le reste de l'actualité. Une délégation de dirigeants africains était en Ukraine ce vendredi pour une mission de médiation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait le déplacement, tout comme ses homologues sénégalais, zambiens et comoriens. Voilà, cette délégation africaine qui parle d'un moment historique. Qu'en est-il réellement? Nous avons posé la question un peu plus tôt à Bruno Darou. Et cette visite intervient alors que l'offensive ukrainienne est toujours en cours sur plusieurs fronts, comme vous allez le voir sur cette carte. Vous venez de l'entendre, Vladimir Poutine prédit un échec cuisant pour l'armée ukrainienne. Alors qu'en est-il réellement sur le terrain? Écoutez Gwendoline Debono, notre envoyée spéciale à Kherson. En France, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, était reçu à l'Élysée ce vendredi pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron, une visite controversée qui... Il y a 9 mois, jour pour jour, la mort de la jeune Mahsa Amini en Iran déclenchait un mouvement de protestation de grande ampleur, un mouvement réprimé dans le sang. Les victimes se comptent par centaines selon les organisations de défense des droits humains. Marc Pope revient pour nous sur ces heures sombres. Le Japon a décidé d'aller un peu plus loin dans la lutte contre les violences sexuelles. Le Parlement vient d'approuver le relèvement à 16 ans de l'âge de la majorité sexuelle dans le pays. Il était jusqu'à présent l'un des plus bas au monde, 13 ans. Noémie Roche et Charlotte Hugues. Elon Musk est à Paris ce vendredi. L'excentrique patron de Tesla et SpaceX a d'abord rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est un nouveau record mondial. Les températures moyennes relevées à la surface de la planète début juin sont les plus élevées jamais enregistrées à cette période. Aux États-Unis se déroule en ce moment le procès de l'attaquant présumé de la synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie. C'était en 2018, la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. 11 personnes de confession juive avaient été abattues pendant qu'elles étaient réunies pour le Shabbat. À l'occasion du procès qui se tient en ce moment, 2 journaux locaux ont décidé d'allier leurs compétences pour servir au mieux la communauté de Pittsburgh. Reportage de Mathieu Mabin et Fanny Allard. Et toujours aux États-Unis, en mot de sport, l'ancien basketteur vedette Michael Jordan se sépare des Charlotte Hornets. C'est maintenant l'heure de la chronique Info Intox.